Il a toujours fallu réserver ses nuitées dans les refuges de la voie normale du Mont Blanc. Ce qui change cet été, c'est qu'il faut décliner son identité au moment de la réservation et qu'elle devient obligatoire. La décision est mûrie depuis longtemps, depuis les débordements de la saison dernière. Le problème, c'est que la majeure partie des gens jouaient le jeu, mais il y avait toujours un petit pourcentage de gens qui ne jouaient pas le jeu et qui créaient des tensions, des conflits, des actes d'incivilité sur cet itinéraire. Et le premier acte d'incivilité pour nous, c'est déjà de monter au refuge du goûter sciemment, sans avoir réservé, et de se pointer en disant voilà, vous êtes obligé de m'accueillir parce que vous êtes un refuge, et quand c'est 10-15 personnes de plus, eh bien, ça met en danger tous les autres usagers du refuge pour des raisons évidentes de sécurité. Il est possible de réserver plusieurs séjours dans des hébergements différents, mais pas plusieurs séjours dans le même. Le nom des personnes n'est pas modifiable, sauf celui des guides qui peut être changé 2 jours avant l'expédition. Une modification du nombre de personnes à la baisse est possible aussi et sera remboursée. Le but n'étant pas de pénaliser les alpinistes, mais d'éviter une surréservation abusive. Les contrôles vont être faits par un calendrier qu'on va élaborer avec la Brigade Blanche, avec monsieur le maire de Saint-Gervais, pour alterner, pour être au maximum présent sur le terrain, entre la Brigade Blanche, le PGHM, le Sherpa, et puis même des fois doubler. Je pense que les premiers temps, nous allons appuyer la Brigade Blanche pour que cela donne du corps et de l'autorité à ce système de réservation. En cas de montée sans réservation, les alpinistes risquent une contravention et plus en fonction de la situation. La vérification de l'identité de la personne liée à sa réservation sera faite à chaque refuge. D'autres contrôles tout au long de l'ascension sont aussi prévus. Il fallait casser, ou en tout cas modérer la surfréquentation que nous avions constatée à partir du mois de juillet, où jusqu'à 140 occupants au refuge avaient pu être en temps réel accueillis dans le plus grand désordre, certains n'ayant pas réservé ou ne souhaitant pas payer leur nuitée. La première vague de réservation ouvre le 16 avril pour les professionnels et le 30 avril pour les particuliers. D'autres créneaux seront mis en ligne plus tard dans la saison.